Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Je suis Émilie Griveaux, responsable marketing et communication chez Tramico. Donc, bienvenue à notre webinaire qui a pour sujet le Tramichap, réussir votre isolation acoustique performante sous chape. Tramichap est une référence dans le domaine des sous-couches acoustiques minces. Au cours de ce webinaire, nous allons rentrer dans le détail afin que vous puissiez vous approprier techniquement le produit, connaître ses performances, la réglementation et les grands principes de pose. Vous êtes nombreux à vous être inscrits et à participer à ce webinaire et nous vous en remercions. Donc avant de commencer, quelques petites règles pour que le webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à poser vos questions via le bouton questions-réponses. Vous pouvez rédiger vos questions au fur et à mesure des interventions. À la fin du webinaire, nous consacrerons un temps d'échange pour répondre à un maximum de vos questions. Ce webinaire va durer environ une trentaine de minutes et sera disponible en replay. Donc, ce webinaire est animé par deux intervenants. Donc, tout d'abord, Antoine Fréville, qui est responsable projet développement et qui interviendra sur le traitement des bruits d'impact et sur la partie normative et réglementaire. Bonjour à tous. Et par Thomas Olivier, responsable commercial pour la région Île-de-France, qui vous présentera en détail notre solution technique, le Tramichap et sa mise en œuvre. Bonjour à tous. Pendant ce webinaire, nos deux experts partageront avec vous leurs connaissances et recommandations. Donc, au programme de ce webinaire, tout d'abord, je vous présenterai notre société, Tramico, afin de mieux nous situer sur le marché. Ensuite, Antoine vous expliquera le traitement des bruits d'impact dans les logements, ainsi que les spécificités réglementaires qui encadrent la mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottantes. Enfin, il fera un point sur la mise en œuvre dite non traditionnelle. Puis Thomas interviendra pour vous détailler les caractéristiques techniques de notre produit, donc du Tramichap, qui est notre sous-couche acoustique mince. Il existe plusieurs normes, labels sur le marché et nous vous aiderons à savoir quel produit proposer selon l'exigence demandée. Enfin, nous mettrons en situation la pose du Tramichap sur un cas de pose dite classique, sous chape flottante. Et dans une seconde vidéo, nous nous focaliserons sur le traitement des points singuliers, qui est souvent source de litige sur les chantiers. Pour terminer ce webinaire, nous prendrons 15 minutes environ pour répondre à un maximum de vos questions que vous aurez posées sur le chat. Donc, Tramico, qui sommes-nous? Nous sommes fabricants français. Tramichap est une marque forte sur le secteur de la chape. Nous le commercialisons à peu près depuis 2001 et nous avons su le faire évoluer au fil du temps et des exigences du marché. Donc, Tramico est basé en Normandie. Nous appartenons au groupe Vita, qui est leader européen dans la fabrication et transformation de mousse polyuréthane. Vita est composé de multiples entreprises présentes sur différents marchés, tels que le transport, l'automobile, l'industrie, le médical, le confort et la construction, dont Tramico fait partie. Sur ce marché du bâtiment, nous vendons 3 familles de produits principales. Les mousses imprégnées, plus connues sous notre marque Compriband, pour réaliser l'étanchéité des joints de menuiserie extérieure. Les isolants minces pour chape, donc Tramichap, pour traiter l'isolation acoustique au bruit d'impact, ce qui fait aujourd'hui l'objet de notre webinaire. Nous vendons également des isolants minces pour parquet et une gamme de bâches pour protéger les sols lors de chantiers. Nous bénéficions également de diverses certifications, dont l'ISO 9001 que nous avons renouvelé récemment. Je laisse maintenant la parole à Antoine. Merci Émilie. Alors pour commencer, pour bien comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est un bruit d'impact. Alors un bruit d'impact est provoqué par un choc, par exemple avec la chute d'un objet ou le frottement d'un meuble que l'on traîne. Ce choc ou frottement va mettre en vibration la structure du bâtiment, qui à son tour va faire vibrer l'air dans les logements avoisinants et ainsi provoquer des nuisances sonores. Donc on distingue deux types de transmissions. Il y a tout d'abord les transmissions directes, qui correspondent au chemin le plus court entre l'émission du bruit et le lieu où l'on perçoit. Sur le schéma, cela correspond au bruit de talon qui provoque des nuisances dans l'appartement du dessous. Et les transmissions indirectes, qui vont suivre la structure du bâtiment pour aller provoquer des nuisances sonores dans les logements adjacents. Alors sur le schéma, ça correspond aux pots de confiture qui tombent sur le sol et qui provoquent des nuisances dans les deux appartements. Les bruits d'impact sont le plus souvent transmis par le sol et la solution la plus simple pour les diminuer est de bien prendre soin de l'isoler. Alors les bruits d'impact ou bruits de choc
sont caractérisés par le L'NTW, donc qui correspond à l'isolation au bruit de choc et s'exprime en décibels. Les mesures sont réalisées sur chantier par des organismes de contrôle, donc avant remise des clés. Ces tests font partie d'une attestation acoustique qui aujourd'hui est obligatoire. Les bruits de choc ne sont pas les seules caractéristiques vérifiées lors de cette attestation. Il y a des contrôles sur les bruits aériens ou les bruits d'équipement. Les mesures de bruit de choc sont effectuées au moyen d'une machine à choc, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo. Donc, avec cette machine, il y a 5 marteaux qui frappent le sol, selon un ordre et une hauteur de chute précise. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'en voir sur chantier, ça fait pas mal de bruit. Les valeurs de L'NTW sont réglementées, et plus cette valeur est faible, plus la performance du logement est élevée. Donc, pour votre information, nous sommes capables de réaliser des tests acoustiques pour vous accompagner sur vos chantiers. Alors, au niveau de ces performances, celles-ci dépendent du type de bâtiment. La réglementation distingue 3 grands types de bâtiments. Il y a les logements, les établissements hôteliers, scolaires et de santé, et enfin les bureaux. Les logements collectifs et mitoyens suivent l'arrêté du 30 juin 1999 qui demande à ce que le niveau de bruit de choc soit au minimum de 58 décibels. Il y a aujourd'hui 2 labels sur le marché, sont le standing du bâtiment, qui sont délivrés par Cercal, qui est un organisme de certification de qualité. Alors le premier, c'est le NF Habitat, le label NF Habitat, avec une performance minimum de 55 décibels. Et le second est le NF Habitat HQE, qui demande une performance au minimum de 50 décibels. Alors, cette performance de 50 décibels permet d'obtenir des points pour l'obtention du label qui prend en compte d'autres performances. Les établissements hôteliers, scolaires et de santé visent une performance acoustique de minimum 60 décibels. Et enfin, les bureaux demandent au minimum 62 formants à 60 décibels. Comme je le disais plus tôt, ces différentes performances sont mesurées lors de l'obtention de l'attestation acoustique. Et si pendant les tests, les résultats ne sont pas bons, il va falloir effectuer une recherche et une correction du problème. Alors, comme évoqué un peu avant, l'isolation des planchers est la clé pour une bonne isolation au bruit de choc. Et la mise en place d'une chape flottante sur sous-couche acoustique est la solution la plus simple. Le tramichape est une sous-couche acoustique mince, donc plus communément appelée SCAM, d'épaisseur inférieure à 5 mm et qui se déroule sur la dalle avant coulage de la chape. L'utilisation du tramichape va reposer sur le principe de masse-ressort-masse, comme l'explique le schéma ici présent, qui permet de dissiper les vibrations sur la chape et de diminuer la mise en vibration de la dalle, ce qui a pour effet de diminuer le bruit dans le logement situé dessous, mais également dans les logements adjacents. La chape va être entièrement désolidarisée de la structure du bâtiment. Nous allons maintenant regarder une animation qui explique cet effet de masse-ressort-masse. Alors, comme vous le voyez sur cette vidéo, la dalle béton constitue la première masse du système masse-ressort-masse. Le tramichape qui se déroule sur la dalle va jouer le rôle de ressort. Après scotchage des laits, la chape est coulée sur la SCAM et constitue la dernière masse du système masse-ressort-masse. Lors d'un choc sur le plancher, les vibrations vont se propager à travers la chape. Le tramichape va jouer le rôle de ressort et amortir les vibrations. Le résultat est un bruit diminué dans les logements adjacents. Nous allons maintenant poursuivre ce webinaire en nous attardant sur les spécificités de la chape flottante et plus particulièrement sur les règles d'emploi des sous-couches isolantes, le classement des sous-couches selon le DTU 5210 qui est le DTU en vigueur, et enfin les cas particuliers des mises en œuvre dites non traditionnelles. Alors, la première chose à savoir est que les sous-couches acoustiques ne peuvent pas s'employer partout et sont soumis à des limitations selon le classement UPEC des locaux. Les classements UPEC sont définis dans un cahier du CSTB que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet. Ce qu'il faut retenir, c'est que les sous-couches isolantes, et non pas seulement acoustiques, sont admises uniquement dans les locaux de classement UPEC P2 et P3, qui correspondent à des locaux à faible sollicitation. Les locaux P4 à sollicitation modérée, comme par exemple les zones de circulation dans les gares, ou les locaux P4S, comme par exemple les cuisines collectives, ne peuvent pas accueillir de sous-couches isolantes en poste flottante. Les sous-couches isolantes ont toutes ce qu'on appelle un classement de compressibilité, que l'on va voir juste après, et toutes les SCAM sont classées SC1. Donc voici à quoi ressemble un classement de compressibilité. Donc il est constitué de différents indices, que nous allons voir plus en détail après.
qui permettent d'avoir les informations sur comment employer la sous-couche et avec quoi l'associer. Alors tout d'abord, il y a la partie SC1 et SC2 qui permet de connaître l'épaisseur minimale de la chape sur la sous-couche. Les SCAM sont classées SC1 et elles devront être sous une chape de minimum 5 cm. Il est permis dans certains cas de superposer deux sous-couches isolantes, comme par exemple une SCAM et un isolant thermique. Dans ce cas, le complexe passe alors SC2 et la chape devra être au minimum de 6 cm. Pour votre information, il n'est plus obligatoire aujourd'hui de mettre des tris soudés ou des fibres dans la chape. Ensuite, il y a la lettre A ou B qui indique les charges d'exploitation maximales admissibles des locaux dans lesquels la sous-couche isolante pourra être utilisée. Par exemple, les bureaux ou les locaux tertiaires ont généralement une charge d'exploitation entre 200 et 500 kg par mètre carré. Ce qui veut dire que pour mettre une sous-couche isolante dans ce type de local, il faudra que celle-ci ait l'indice A. Les logements ont généralement une charge d'exploitation inférieure à 200 kg par mètre carré. Les sous-couches isolantes classées B sont suffisantes. Les indices A et B sont suivis d'un chiffre entre 1 et 4, qui indique la perte d'épaisseur de la sous-couche au bout de 10 ans. Ces indices A et B, ainsi que ces chiffres entre 1 et 4 sont importants dans le cas où on souhaite faire des superpositions. Effectivement, le DTU 5210 décrit une règle de superposition quant à l'association de deux sous-couches isolantes. Alors, pour que deux sous-couches puissent être superposées, il faut que la somme des indices de chaque sous-couche ne dépasse pas 4. Par exemple, une sous-couche A1 peut être associée à une sous-couche A3, ce qui donne un complexe A4, et donc autorisé. De plus, si une sous-couche d'indice A est superposée à une sous-couche d'indice B, le complexe entier devient B. Comme déjà évoqué précédemment, l'association de deux sous-couches donne obligatoirement un classement SC2. Les associations possibles de deux sous-couches isolantes sont deux SCAM ensemble, ou, le plus courant, une SCAM et un isolant thermique. On veillera toutefois à toujours placer la SCAM sous l'isolant thermique. Alors pour terminer sur le classement de compressibilité, les sous-couches peuvent présenter un indice grand A si elles possèdent une performance acoustique ΔLW supérieure ou égale à 17 décibels pour les SCAM. L'indice CH indique qu'elles sont compatibles avec les sols chauffants. Si la SCAM est associée à un isolant thermique dont la résistance thermique est supérieure à 1 m² Kelvin par watt, l'indice CH sur la SCAM n'est pas obligatoire. Alors pour synthétiser toutes ces infos, je vous propose de prendre en exemple notre Tramichap Fibre Plus Film qui est classé SC1 A2 ACH. Alors SC1 indique que la sous-couche est peu compressible et donc une chape de 5 cm est suffisante. Le petit a indique qu'elle peut être mise en œuvre dans les locaux de charge d'exploitation allant jusqu'à 500 kg par mètre carré, donc soit des bureaux, soit des locaux tertiaires, mais également des logements. Le chiffre est 2, ce qui veut dire qu'elle peut être superposée avec une autre sous-couche de classement A1 ou B1, A2 ou B2. Enfin, pour terminer, elle est classée grand A, donc acoustique, avec une performance de 19 décibels. Et CH, qui veut dire qu'elle est compatible avec les sols chauffants. Alors, comme je viens de l'évoquer, les sous-couches isolantes peuvent avoir une performance acoustique, ce qui est le cas des SCAM, et cette performance est une valeur laboratoire que l'on appelle ΔLW. Donc, à ne surtout pas confondre avec le L'NTW que l'on a vu précédemment. Le L'NTW est une valeur globale d'un logement, donc le ressenti sonore en quelque sorte. Le ΔLW est l'amélioration qu'apporte l'isolant acoustique à l'ensemble. Donc, il s'agit grosso modo d'une comparaison entre un système DAL-Tramichap-Chap et un plancher de référence. Et plus la valeur ΔLW est élevée, plus le produit est performant. Donc, toutes les SCAM ont une valeur ΔLW au minimum de 17 décibels. Et notre gamme Tramichap va de 19 à 22. Alors pour terminer sur cette partie normative, je voulais vous parler de quelques exemples de mise en œuvre dite non traditionnelle, c'est-à-dire hors DTU. Alors comme toute mise en œuvre non traditionnelle, elles doivent être sous DTA, c'est-à-dire document technique d'application. Donc dans ces cas précis, il faut se reporter au DTA pour les informations sur les produits à utiliser et les conditions de mise en œuvre. Alors les points de vigilance lors de ces mises en œuvre seront de bien scotcher les laits lors de l'application d'une chape liquide. En effet, toute pénétration de l'étance va créer un pont phonique et casser toute l'acoustique. L'utilisation d'une chape sèche est très simple, mais il peut y avoir des problèmes
des problématiques acoustiques dans les basses fréquences. Alors c'est d'autant plus vrai dans les constructions bois, car on manque en fait tout simplement de masse, et donc l'effet masse-ressort-masse est amoindri. Enfin, dernier exemple, l'isolation par PU projeté. Alors ici, il faudra veiller à mettre l'ASCAM au-dessus et non en dessous de l'isolant pour permettre au PU de bien s'ancrer sur le sol, sinon il peut y avoir des gros phénomènes de retrait. Je vais maintenant passer la main à mon collègue Thomas Olivier, qui va vous parler plus en détail de notre gamme Tramichap et de sa mise en œuvre. Merci Antoine pour toutes ces informations techniques. Comme nous vous l'avons expliqué, la qualité de l'isolation acoustique entre les étages est un élément essentiel des immeubles collectifs. Pour ce faire, je vais donc vous présenter les solutions acoustiques que nous proposons pour traiter les bruits d'impact, à savoir nos Tramichap. Nous en avons 4, le Tramichap DB Max, le Tramichap Eco Pro, le Tramichap FIP plus Film et le Tramichap EasyFlex. Qu'est-ce que le Tramichap? Le Tramichap est une sous-couche acoustique mince, plus communément appelée SCAM, en fibre de polyester, recouverte d'un film polyéthylène débordant. Ce film est étanche aux laitances, ce qui permet de préserver les fibres et donc l'effet masse-ressort-masse. Elle permet l'isolation acoustique des chapes flottantes dans les immeubles collectifs et maisons individuelles en travaux neufs ou de rénovation. Quels sont les principaux avantages de notre solution acoustique Tramichap? Les rouleaux de Tramichap ont la particularité de se dérouler dans le bon sens, ce qui facilite leur mise en œuvre. Ce sont aussi les seuls rouleaux du marché à faire 1,50 m de large, ce qui permet de couvrir une plus grande surface au sol. La fibre confère une grande souplesse au rouleau et facilite ainsi la manipulation du produit. Elle donne également l'avantage à nos sous-couches d'être très résistantes aux déchirures. La composition du Tramichap fait de lui le produit avec le meilleur ratio poids-surface d'application. Toutes nos SCAM sont certifiées QB. La certification QB implique donc que nos Tramichap sont conformes au DTU 5210. Ils répondent également au référentiel QB14. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre numéro de certificat sur nos produits qui atteste du classement de compressibilité demandé pour utiliser une SCAM. Cette certification QB est validée par le CSTB qui vérifie annuellement les performances produits. Qu'est-ce qui distingue nos 4 Tramichap? Notre Tramichap DB Max est celui qui a la plus haute performance acoustique avec une amélioration des bruits de choc delta LW de 22 dB. Il peut s'appliquer sur plancher bois et a l'avantage de ne faire que 16 kg pour une surface de 60 m², ce qui facilite et accélère sa mise en œuvre. Il peut également s'utiliser sous chape armée ou non. Notre Tramichap Eco Pro a lui l'avantage d'être la plus polyvalente de nos SCAM. En effet, son classement SC1A2A ou SC1B2ACH lui permet de pouvoir être associé à des isolants thermiques et d'être compatible avec des sols chauffants. Son association avec des isolants thermiques lui permet d'obtenir des performances acoustiques delta LW supérieures à ses 20 dB initiales. En effet, associé avec un isolant thermique de plus de 53 mm, notre Tramichap Eco Pro obtient un résultat delta LW de 22 dB. Associé avec un isolant thermique de plus de 81 mm, nous obtenons une performance acoustique delta LW de 23 dB. L'autre grand avantage de notre Tramichap Eco Pro, c'est sa légèreté. En effet, nous avons le produit le plus léger du marché, avec un rouleau de 67,5 m² pour un poids de seulement 16 kg, ce qui permet de faciliter son transport, sa mise en œuvre et également de faire moins de recouvrement. Le Tramichap FIP plus Film a la particularité d'être dédié aux chapes flottantes pour mousse en PU projeté. Son classement SC1A2ACH et SC1B1A lui confère l'avantage d'être compatible avec des planchers chauffants hydrauliques et la rend particulière car c'est la seule SCAM du marché à être classée B1. Les rouleaux qui font 75 m² permettent quant à eux d'avoir une plus grande surface d'application. La dernière SCAM que nous avons, c'est une nouveauté 2022 qui s'appelle Tramichap EasyFlex. Cette sous-couche a la spécificité de ne pas avoir de film débordant, ce qui facilite sa mise en œuvre et diminue son temps de pause. Avec son classement de compressibilité
SC1, B2, ACH, cette SCAM se destine principalement à des locaux d'habitation collectifs, en association ou non, avec un isolant thermique ou un plancher chauffant. La surface d'application de 75 m² permet de couvrir un maximum de surface avec un seul rouleau. Pour résumer, notre Tramichap DB Max a une performance acoustique au bruit d'impact de 22 dB et n'est pas compatible avec les isolants thermiques et les sols chauffants. Notre Tramichap EcoPro a lui une performance acoustique de 20 dB qui peut monter jusqu'à 23 dB quand il est associé avec un isolant thermique. Il est également compatible avec les planchers chauffants. Notre Tramichap Fib plus Film, qui a un résultat au bruit d'impact de 19 dB, peut être associé avec un isolant thermique et est compatible avec les sols chauffants. Enfin, notre Tramichap EasyFlex a un résultat delta EW de 20 dB et est compatible avec isolant thermique et plancher chauffant. Comme Antoine en a parlé précédemment, les performances acoustiques peuvent aussi être mesurées avec le L'(NTW). Pour rappel, plus cette valeur est faible, plus la performance acoustique est élevée. Comme vous pouvez le voir, peu importe l'épaisseur de la dalle ou de la chape, notre Tramichap DB Max permet de répondre au minimum à la norme NF Habitat qui demande une performance acoustique de 55 dB minimum. Il est possible d'atteindre les performances du NF Habitat HQE à partir d'une dalle de 18 cm. Comme vous pouvez le voir dans le second graphique, les performances in situ de notre Tramichap EcoPro lui permettent de répondre au minimum aux 58 dB réglementaires et d'atteindre la norme NF Habitat HQE avec une dalle de 20 cm. Enfin, sur le dernier graphique, vous pouvez voir que l'association du Tramichap EcoPro avec un isolant thermique permet d'obtenir des performances acoustiques qui répondent au minimum à la norme NF Habitat, soit 55 dB. Nous allons poursuivre ce webinaire par 2 vidéos de mise en œuvre. La première montrera les bonnes pratiques de pose du Tramichap sous chape traditionnelle. Dans la seconde, nous nous focaliserons sur le traitement des points singuliers. Maintenant, nous allons voir la mise en œuvre du Tramichap sous chape traditionnelle. Dans un premier temps, on vérifiera l'état du support qui devra être propre, exempt de dépôts, déchets, plâtre et de toute aspérité. Le support doit être conforme au DTU 26.2. Pour cela, on vérifiera sa planéité. L'écart sous la règle de 2 mètres doit être inférieur à 7 mm. Si le support n'est pas conforme, prévoir un ragréage. Dérouler le Tramichap sur la dalle. Le Tramichap se déroule dans le bon sens. Le film étanche est positionné au-dessus. Prévoir une surlongueur pour faire remonter le Tramichap sur les parois verticales. Pour ajuster convenablement le Tramichap dans les angles, il est nécessaire de réaliser une coupe portefeuille. Il est important d'adhésiver les angles pour éviter toute pénétration de l'étance qui engendrerait un pont phonique. Les laits de Tramichap sont posés avec un recouvrement de 50 mm minimum. Nous recommandons de fixer les laits entre eux à l'aide d'un adhésif type Tramifix, appliqué de façon continue. Dans le cas d'une pose sous isolant thermique, les laits sont posés bord à bord. Nous recommandons de fixer les laits entre eux à l'aide d'un adhésif. Une fois le Tramichap posé dans toute la pièce, vous pouvez couler la chape en étant assuré qu'elle est parfaitement isolée d'un point de vue acoustique. Pour réaliser le joint de désolidarisation, remontez le Tramichap au niveau du seuil de la porte palière. Mission accomplie, l'isolation acoustique est assurée. Nous allons poursuivre avec la vidéo du traitement des points singuliers. Ce sont les points sensibles lors de la mise en œuvre et les principales sources de problèmes acoustiques. Avant de poser le Tramichap, il faut traiter l'ensemble des points singuliers, tels que les canalisations groupées, les tuyaux d'évacuation et les seuils de porte. Tout d'abord, dérouler notre bande de désolidarisation Tramiplainte sur toute la périphérie de la pièce,
y compris sur les huisseries. Continuez à poser le tramiplinthe autour des canalisations traversantes. Une fois ces premiers points singuliers traités, déroulez le tramichape en le faisant remonter sur le tramiplinthe. Au niveau des canalisations groupées, ajustez la découpe du tramichape pour s'adapter au coffrage. Pensez à adhésiver autour du coffrage. Pour les tuyaux d'évacuation, réalisez une découpe pour permettre le passage du tuyau. Ne pas oublier d'adhésiver pour éviter les pénétrations de l'étance. Au niveau du seuil de la porte palière, remontez le tramichape pour réaliser le joint de fractionnement. Une fois tous les points singuliers traités et le tramichape mis en œuvre, vous pouvez couler la chape. Tous les points sensibles sont traités. Tout risque de désagrément acoustique est écarté. Mission accomplie, l'isolation acoustique est assurée. Merci Thomas et merci Antoine pour toutes ces explications. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle aura été enrichissante. Donc, avant de passer aux questions, si vous souhaitez des informations complémentaires sur le sujet évoqué ce jour, n'hésitez pas à nous contacter donc soit via notre site web tramico.fr ou via l'adresse mail tramico@tramico.fr. Le webinaire est maintenant terminé. Nous avons essayé de répondre à toutes vos questions, surtout si vous en avez d'autres. Ah, j'en vois une. Ah non, juste un merci de Madame Michel. Merci à vous d'avoir participé. On espère vous retrouver pour d'autres webinaires et puis on vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.